Money, 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 money. Money, money, money. Là, t'es en train de dire mamie, tu sais. Money. J'ai dit pas mamie. Non, mais à la fin, t'as dit mamie. Allez, bouge, bouge, bouge. Hey dudes! Je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de road building. Ça fait des lustres que j'ai pas posté sur ma chaîne, mais j'ai été pris par le boulot et j'ai dû mettre YouTube entre parenthèses. Mais j'ai décidé de finir 2020 en beauté, en fanfare, en postant un nouvel opus de Rogue Fishing Rod Builder. En plus, vous êtes désormais plus de 500, merci, à suivre la chaîne sur YouTube et je sais que certains d'entre vous attendent cette vidéo avec beaucoup d'impatience. Alors c'est parti, le sujet du jour sera consacré à l'argent. Money, money. Et oui, on va vous aider à dépenser intelligemment le pognon que Mémé vous a gentiment glissé dans une enveloppe à Noël. La maman de ma maman, c'est Mémé. Une canne qu'on fait soi-même est-elle moins chère qu'une canne du commerce? Waouh, vaste et épineux sujet! Alors on va tout de suite éliminer tout ce qui est bas de gamme, jouets bon tant pis et autres merdouilles vendues dans le rayon sport de votre supermarché, voire au rayon pêche d'une chaîne généraliste d'articles de sport, et se concentrer sur le moyen haut de gamme de la canne à pêche. Alors attention, haut de gamme, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Prenons en exemple une canne à lancer de 7 pieds 6 d'une marque bien connue du commerce, dont je tairai le nom par respect, voire par charité. Charité chrétienne. C'est la période. Alors sur cette canne, on a un blanc de 7 pieds 6 d'origine inconnue. En général, les fabricants de cannes du commerce font tout un mystère autour de leur blanc et ils habillent ça de plein de mots techniques. Ça porte un nom, ça s'appelle le marketing. Alors Google Translate pour les non anglophones, marketing. Ah oui voilà, marketing, mot masculin, bullshit. Une poignée en mousse OVA et un porte-moulinet de marque Fuji d'une référence bien connue avec quelques accessoires pour faire joli. Une rampe d'anneau Fuji, je pense que c'est du SICK, armature acier, voire titanium, mais j'en suis même pas sûr. Cette canne est vendue en moyenne 650 € sur internet. J'ai pris ce modèle en exemple, j'aurais pu en prendre un autre, mais c'est une canne qui est souvent citée comme une référence haut de gamme de canne à lancer. En tout cas, c'est comme ça que l'importateur présente le produit. D'ailleurs, à 650 balles, ils ont plutôt intérêt à dire que c'est bien. 650 balles. Je crois qu'on parle de 4000 francs les mecs là. On remarquera ici d'ores et déjà que le fabricant il fait des compromis sur son modèle haut de gamme. Par exemple, ils auraient très bien pu mettre la rampe d'anneau en titanium torzite, mais ils l'ont pas fait. Nous de notre côté, on va aller directement dans la démarche extrême. On va aller sur la boutique Roadhouse et on va prendre tout ce qui se fait de plus cher. On va commencer par ce qu'on considère comme la référence en matière de blanc. C'est-à-dire qu'on va aller chez Northfork Composite et on va taper dans le X-Ray. C'est des blancs conçus par Gary Loomis himself. C'est juste l'inventeur de la canne en carbone, fabriqué à la main aux US avec les meilleurs matériaux du moment. En gros, ça vaut 250 balles le blanc. Et je peux confirmer que pour avoir pêché avec, mais aussi avec la canne citée en référence avant, c'est très au-dessus en matière de résonance et d'action. À cela, on va adjoindre, et on va pas y aller par 4 chemins, une poignée full carbone avec des éléments également fabriqués par Northfork Composite. Alors on aime ou on n'aime pas, on aurait aussi pu prendre de la mousse EVA ou du liège, mais ici l'objectif c'est juste de prendre le plus cher. Pour les éléments de la poignée carbone, on va se délester de 47 € chez Roadhouse. Le porte-moulinet, on va prendre le même que sur la canne du commerce, une référence bien connue de chez Fuji, en finition black, avec les accessoires qui vont bien. Le tout à peu près 25 balles. Et enfin, pour les anneaux, on va taper directement dans ce qui se fait de mieux, Fuji Titanium Torzite. On a une rampe de 9 anneaux, ça inclut l'anneau de tête, le tout en référence KL, à peu près 150 €. Je récapitule, un blanc à 250 €, des éléments de poignée 47 €, un porte-moulinet et ses accessoires pour faire joli 25 €, une rampe d'anneau 150 €.
On rajoute là-dessus un peu de fil, du vernis, surtout pas de peinture et les frais de port. On sera dans les 500 € à peu près. C'est-à-dire à peu près 150 € de moins que la canne concurrente quand elle est vendue 650 € sur internet. Si on avait pris des anneaux en SICK classique et une poignée en mousse EVA, on aurait même été plutôt à 200 voire 250 € de moins. Et si on avait pris un blanc équivalent, ben alors là c'est totalement subjectif, on aurait été à moitié prix à peu près. Là-dedans vous allez me dire, on n'a évidemment pas valorisé le temps passé à monter la canne. Mais rod builder c'est votre plaisir et entre nous pour monter une canne à lancer médium avec 9 anneaux, il faut juste quelques heures. Conclusion. Le rod building, en plus de vous permettre de vous affranchir de toutes les contraintes auxquelles sont confrontés les fabricants quand ils doivent lancer une série qui doit se vendre à plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'exemplaires, vous permettra d'accéder aux meilleurs matériaux du moment et de vous faire une canne très haut de gamme pour peut-être la moitié du prix de son équivalent ou presque dans le commerce. Pas beau ça? Ici j'ai volontairement pris un exemple d'une canne à lancer médium 7 pieds 6, quelque chose de très courant. On l'a vu, la différence peut être du simple au double. C'est encore plus flagrant dans les cannes plus lourdes type Exo qui sont parfois vendues jusqu'à 1000 € dans le commerce, voire plus. Et là, franchement, les mecs, ils ont totalement craqué. Quand on voit en plus la fréquence de casse sur certaines de ces cannes, on se dit qu'ils ont intégré dans le prix de vous la remplacer 5 ou 6 fois sous garantie. Généreux, sympa les mecs. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, claquez-moi un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, comme ça vous raterez aucune de mes vidéos. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et surtout n'oubliez pas, build rods.